J'avais dit à monsieur le procureur, je peux faire 2 jours avec lui, parce qu'il est posé, et quand il prend la parole, même si tu ne veux pas parler, tu vas parler. Merci beaucoup, capitaine. Donc, je ne voulais pas parler de ça, mais comme je viens de le dire, maître, ici, quand un chef d'État voyage, il ne dit pas nommément tel, tu as la situation. Oui. Non, ça ne se fait pas comme ça. Le chef d'état-major général des armées, qui avait déjà donné des instructions, des consignes, alors, le chef d'état-major, lorsque vous êtes avec le ministre de la Défense, c'est le chef d'état-major général des armées qui a le contrôle. D'accord. Qui contrôle tous les chefs d'état-major particuliers, terre, mer, air, gendarmerie, etc. etc. Donc, je n'ai pas choisi un chef pour dire que bon, je dois me déplacer et tu dois assumer telle fonction. D'accord. D'accord. La question, c'est juste pour vous faire comprendre que, à votre absence, quand vous étiez à la baie, M. Marcel faisait tout ce qui lui semblait bon. Et personne ne l'osait. Bon, et maître, vous savez aussi, c'est ce que je viens de vous dire. L'homme lui-même ne peut pas dire absolument à 100% qu'il peut avoir la maîtrise de son propre enfant. Même si son enfant vit avec lui, quel que soit son âge, il y a des moments quand l'enfant sort, l'enfant peut épouser d'autres comportements avec ses amis. Eh bien, le père de famille n'est pas là, le père de famille n'est pas à côté d'eux. C'est un peu la même situation. Donc, quand on a une armée de ce genre, on ne peut pas absolument connaître tout ce que les hommes font. Les hommes aussi, ils ont leur plaisir, ils ont leur loisir. C'est vrai. Mon capitaine, moi je voudrais savoir, puisque vous étiez le commandant en chef des forces armées, le jour où M. Marcel et ses hommes ont fait tendre le général Toto pour lui donner des coups de chicotte, l'humilier, enlever ses grades, pourquoi vous ne l'avez pas sanctionné? Bon, voilà, maître, je reviens à ce niveau. Oui. Et quand le général Toto est venu me voir au bureau, c'est le lendemain que j'ai créé un rassemblement général. J'ai fait coucher tous les militaires pour demander pardon au général Toto. Parce que c'était vraiment, c'était indigne. Et il fallait procéder à cet acte. Vous convenez avec moi, mon capitaine, que M. Marcel faisait trop de bavures? Bon, même à ce niveau-là aussi, à ce niveau, on m'a juste dit que quand le général Toto est venu, que c'est des subalternes qui lui ont ôté le grade. Et parce que lui-même, quand il est venu me voir, il n'a pas dit le nom, il n'a pas dit exactement le nom. Il m'a dit, voilà, ce que nos enfants sont en train de me faire, j'ai commencé à demander pardon au général Toto. J'étais beaucoup vraiment choqué, touché. Et donc, le lendemain, le matin, immédiatement, j'ai demandé de créer un rassemblement général, lequel rassemblement, j'ai dit à tous les militaires de se coucher à bas-ventre et demander pardon au général Toto. Bien. Mon capitaine, est-ce que vous vous souvenez de ce jour où de très grands féticheurs sont venus au camp pour chercher à trouver un sacrifice pour la conservation du pouvoir? Et ce sacrifice est sorti, c'était une hyène
Et on l'a fait venir, l'hyène, on l'a fait venir. Mais au moment de l'égorger, l'hyène s'est détaché, a mordu celui qui avait le couteau et a pris la tangente. Un groupe de militaires brandissent l'arme. Vous avez dit non de ne pas tirer. D'autres ont pris un véhicule pour pourchasser l'hyène. Depuis lors, ceux qui ont pris le véhicule-là ne sont pas revenus. Vous vous rappelez de cette date? Non, bon, c'est ma c'est ma toute première information par rapport à cette histoire. D'accord. C'est bon, d'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Mon capitaine, est-ce que vous vous rappelez du jour où, la dernière fois, vous avez rencontré le général Lansana Conté? Avant son décès? Oui. Très bien. Ce jour-là, vous avez mangé ensemble avec ses enfants? Bon, maître, vous savez, il y a des choses, je vais mourir avec. Oui. Je mourrai avec. D'accord. Il y a des choses que je vais mourir avec. D'accord. D'accord. Et même le langage que le feu général Lansana Conté m'a dit, je mourrai avec ça. D'accord. Ok. Mon capitaine, monsieur le directeur du stade, Ibrahima Sori Keita, a confirmé qu'effectivement, il y a eu le carnage, il y a eu les traces du carnage au stade 28 septembre. Mais pour prouver quand même à la communauté nationale ou internationale, si vous le vouliez, que vous n'en étiez pas le commanditaire, le concepteur, l'ordonnateur, puisqu'il s'est passé beaucoup de jours, et beaucoup de mois d'ailleurs, de la date des événements jusqu'au déclin de votre régime, vous n'avez pas pu poser des actes pour prouver que vous étiez désaccord, vous étiez contre les événements, contre le massacre. Vous n'avez arrêté personne, mon commandant, vous étiez encore le président. Vous n'avez limogé personne. Capitaine. Oui, mon capitaine. Vous n'avez limogé personne, mon capitaine. Et il y a même eu quelques ministres qui ont démissionné après les événements du 28 septembre. Vous les avez vus démissionner. Alors, vous n'avez limogé personne, vous n'avez pris aucune décision, vous n'avez ordonné aucune arrestation, aucune interpellation. Pourquoi cela, mon capitaine? Comme je l'ai dit tantôt, que j'avais déjà engagé un appel à la communauté internationale et donc je n'avais ni la prétention d'arrêter qui que ce soit ou de limoger qui que ce soit. Et tout mon objectif était que la communauté internationale vienne trouver les gens au poste, en position, qu'ils puissent effectivement faire son travail. Très bien. D'accord. Mon capitaine, respectueusement, puisque vous étiez le commandant en chef des forces armées, et tous ceux qui sont sur le box ici aujourd'hui, c'est vous qui les avez nommés. Il se trouve qu'aujourd'hui, avec les événements du 28 septembre, on a eu des blessés, on a eu des morts. Il y a eu même des corps qui ont été jetés à mer. Les corps sont revenus avec le mouvement de l'eau. Les corps ont été ramassés de nouveau, mis dans un bateau, jetés à haute mer. Il y a eu des fosses communes. Les camions qui contenaient les corps à Kamayan, à la résidence du général Lansana Conté, au camp Samori, on ne sait pas où se trouvent ces corps. Est-ce qu'aujourd'hui, mon capitaine, vous pouvez dire à un de vos responsables de nous montrer où se trouvent ces fosses communes, où se trouvent ces corps? Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez leur dire de nous montrer, nous? Parce qu'aujourd'hui, le peuple de Guinée veut savoir. Puisque vous étiez le commandant en chef. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui où se trouvent ces corps? Voilà. C'est ce qu'il veut savoir. Très honnêtement, c'est aussi les mêmes informations que j'ai reçues depuis bonne lurette, qu'il y a eu des fosses communes, mais
Je ne sais où exactement se trouvent ces forces communes, Monsieur le Président. Vous ne savez pas où se trouvent exactement D'autres ces forces questions? communes. Bien. Mon capitaine, vous aviez un gouverneur de la ville de Conakry à l'époque. Vous aviez un directeur national de la police. N'est-ce pas? Oui. Et tout ceci, vous rendez compte régulièrement de ce qui s'est passé en ville, non? Vous dites? Tout ceci, vous rendez régulièrement compte de ce qui s'est passé à Conakry, n'est-ce pas? Le gouverneur est... Et vous rendez compte régulièrement de ce qui s'est passé. Oui, posez la question. Voilà. C'est pour savoir s'ils ne sont pas allés vous informer de l'existence d'une 50aine de corps dans un camion au camp Samori. Maître, Oui. en toute sincérité, personne n'est venu au camp Alpha à l'époque me parler d'un problème de corps si ce n'est pas le compte rendu du ministre de la Santé que j'ai eu à main. Très bien. OK. Au moment où ce ministre de la Santé vous rendait compte, est-ce qu'il n'y avait pas à côté de lui le ministre de la Justice? Bon, ça fait un peu longtemps, mais je sais quand même que à l'époque, et je me rappelle un peu, quand je parlais, il y avait certains ministres, des gens qui étaient quand même assis, mais je ne sais exactement lesquelles personnes. Je ne peux plus dire exactement si c'était tel ministre, tel ministre. D'accord. D'accord. Donc, par rapport à l'inhumation, à l'ensevelissement de ces corps, vous n'en saviez rien, absolument rien. On ne vous a pas fait un compte rendu. Absolument rien, maître. D'accord. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'ai fini avec Monsieur Moussa Dadis Kamara, mon capitaine Moussa Dadis Kamara. Merci. Merci, maître. On peut continuer. C'est un peu comme ça. Continuez, maître. Merci, Monsieur le Président. J'aurais d'énormes difficultés à prendre la parole à la suite de mon confrère qui vient d'être apprécié par Monsieur le Président Dadis. Mais je vais aussi m'efforcer. Monsieur le Président, merci de m'avoir donné la parole. J'ai quelques questions à poser à Monsieur le capitaine Dadis Kamara. Mon capitaine, pouvez-vous me dire quel était le rôle de votre aide de camp? Le rôle, les prérogatives de votre aide de camp. Bon, le rôle de mon aide de camp, c'était mon homme à tout faire. Hein? C'était mon homme à tout faire, la planification, les hommes, la sortie, mon homme à tout faire. D'accord. C'était votre homme à tout faire. Et quel était le rôle d'un commandant de régiment? Bon, je ne voudrais pas parler de ça. Je ne voudrais pas parler de ça. C'est secret défense. Parfait. Parfait, oui. Je vous le concède. Mais c'était important de connaître le rôle de commandant de régiment parce que ce commandant de régiment a dû jouer un rôle important dans les événements du 28 septembre. Ici, vous pouvez juste prenez juste un commandant qui gère une unité dans ce sens. Bon. Mon capitaine, quand est-ce vous avez été informé par vos différents canaux d'information, les ministres, les proches, que M. Marcel était aussi parti au stade? Reprenez la question très bien. Quand est-ce Oui. vous avez été informé, après les événements du 28 septembre,
quand est-ce vous avez été informé que M. Marcel était parti au stade? Par rapport à cette question, quand les événements se sont passés, puisque c'est avec Toumba qu'il travaillait avec Toumba, et il y a eu beaucoup d'informations, les gens parlaient. Non. Ma question Oui. est de savoir à quel moment vous avez été informé que M. Marcel aussi était parti au stade le jour des événements du 28 septembre. Non, à ce niveau-là, c'est le cas de Toumba, qu'on m'a dit, nommément, il est parti au stade. Et là, j'étais vraiment furieux. J'étais furieux et je me suis dit, les éléments avec lesquels il est parti au stade et que j'allais les mettre aux arrêts. Il veut savoir pour M. Marcel. Pour M. Marcel, nommément comme ça, personne ne me l'a dit. Personne ne me l'a dit. D'autres questions, maître? D'accord. Est-ce que vous avez cherché à comprendre que M. Aboubakar Toumba était accompagné de qui et de qui pour se rendre au stade? Parce que les événements qui se sont déroulés au stade sont tellement énormes. Il y a eu des viols, des assassinats, du pillage. Mais c'est sûr que M. Toumba seul ne peut pas commettre toutes ces infractions pendant cette journée. Il a été accompagné, en tout cas selon vous, par plusieurs personnes du régiment. Vous êtes le président de la République, le commandant en chef des forces armées. Vous n'avez pas pu avoir des informations sur 5, 10, 20, 30 personnes qui se sont rendues au stade avec M. Toumba. Parce que vous dites que M. Toumba est venu au stade avec ces éléments. Je laisse de côté le nom de Toumba. Il n'est pas seul. C'est sûr, lui seul ne peut pas commettre toutes ces infractions. Est-ce que vous avez cherché à comprendre quels sont les éléments du régiment ou de la garde présidentielle qui se sont rendus au stade avec M. Toumba? Non, à ce niveau, puisque c'est Toumba qui est parti au stade, j'avais affaire avec Toumba. Du moment où lui-même, il m'avait dissuadé de ne pas y aller. Donc, j'étais vraiment furieux contre lui. Mais à ce que je cherche, ce qui n'est pas parti seul, ça au moins c'est clair. Et si vous posez la question, c'est lui seul qui sait quels sont les éléments avec lesquels il est parti. Selon vous, ce qui s'est passé au stade, est-ce que 10 personnes, 20 personnes peuvent commettre toutes ces infractions au stade? Non, ce qui s'est passé au stade, on ne peut pas donner un nombre on ne peut pas estimer un nombre. Mais ce qui reste clair, c'est qu'il y a eu vraiment des cas de mort. Alors, et dans cette situation,
dire qu'il y avait tel nombre, je ne saurais le dire en toute sincérité. D'accord. Merci bien, Monsieur le Président. Et, Monsieur le Président d'Alice, vous avez dit ici que M. Aboubakar Sidiki Toumba était très armé. Vous dites? Qu'il était très armé. Oui. Raison pour laquelle vous avez renoncé à son arrestation. Oui, dès après le stade, oui. Oui, dès après le stade. M. Pivi a dit dans cette salle qu'il avait décidé d'arrêter M. Toumba. Et dans votre bureau, M. Toumba a même pleuré. Vous êtes intervenu pour dire à Pivi, non, il faut le laisser. Entre les deux versions, parce que quelqu'un qui pleure, c'est qu'il est faible, il est vulnérable. Quelqu'un qui est faible, c'est que M. Pivi pouvait l'arrêter. Selon M. Pivi, c'est vous qui l'avez dit non, il ne faut pas l'arrêter. Que selon monsieur? M. Pivi a dit que M. Toumba a pleuré dans son bureau. Oui, mais, la question précise maintenant, la question, je veux savoir, entre ce que M. Pivi a dit et ce que vous avez dit ici dans cette salle. En disant quoi? Vous avez dit que vous ne pouvez pas arrêter M. Toumba, qu'il était très armé. Oui, ça allait causer d'autres dégâts. C'est ce que j'ai dit, maître. Il ne faudrait pas qu'on soit en contradiction. J'ai dit que, suivez mon maître, j'ai dit que je voulais l'arrêter. Mais puisqu'il était puissamment armé, voyant ça, j'ai essayé de faire appel à la communauté internationale. Mais parallèlement à ça, Claude Pivi, lui, il ne savait pas, comment dirais-je, que moi j'avais pris cette décision de faire appel à la communauté internationale. Alors, au moment où Claude Pivi est venu dans ma chambre, par rapport à l'événement maintenant que vous racontez, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est là où je me suis levé, j'ai dit non, il ne faut pas l'arrêter. Parce que moi, j'avais déjà fait appel à la communauté internationale. Donc, M. Toumba a pleuré dans votre bureau. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise, maître? Non, je veux savoir, est-ce qu'il a pleuré dans votre bureau? Ça s'est passé comme ça? Ça s'est passé comme ça. Quelqu'un qui est puissamment armé, dont vous, le président de la République, vous créez même son arrestation. Est-ce que c'est exact que ce dernier pleure dans votre bureau? Attendez. Dans ma chambre, personne n'est armé. Mais pourquoi vous n'avez pas donc accepté qu'on l'arrête? Non, attendez. L'arrestation d'une personne, c'est quoi? C'est pas... Si on doit arrêter une personne, il faut prendre les garde-fous. Cela ne pouvait pas se passer dans ma chambre. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai réagi avec Claude Pivi. D'accord. Je reste dans votre logique. Vous avez envisagé d'arrêter M. Toumba parce qu'il est l'auteur de ce qui s'est passé au stade. Mais vous avez des craintes parce qu'il était puissamment armé. Mais il est venu dans votre bureau. Claude Pivi était disposé à l'arrêter dans votre bureau. Donc Toumba n'était pas armé là-bas. Mais c'était une occasion. Il fallait profiter. Non, pourquoi vous n'avez pas profité de cette occasion? Mais si vous dites que c'était une occasion, oui. Aujourd'hui est arrivé. Mais qu'est-ce que j'allais dire devant le tribunal? Le tribunal allait me dire, mais vous êtes rendu justice. Du moment que j'ai fait appel à la communauté internationale, une juridiction internationale, je n'ai plus besoin qu'on arrête quelqu'un qui est devant moi. D'accord. Pourquoi on a arrêté les éléments de Bégré? Mais là, les éléments de Bégré, oui. Ça c'était des éléments qui n'étaient pas, comment dirais-je, qui n'étaient pas à mon compte. Et je crois bien les éléments de Bégré, je suis sûr qu'ils se sont refusés d'aller se rendre, d'aller se présenter à la commission internationale. Mais le cas de Toumba vivait avec moi. Je veux savoir pourquoi
les éléments de Bégré ont été arrêtés. C'était tellement important. Lorsque Toumba est venu les libérer, vous vous êtes déplacé du camp Al-Faya pour venir le trouver au camp Koundara? Les éléments de Bégré ont été arrêtés. Oui. Parce que la commission internationale était déjà là et les éléments se sont refusés de s'y rendre, selon les informations que j'ai reçues. Mais c'est la commission internationale d'enquête qui avait ordonné l'arrestation des éléments de Bégré? Vous dites? Est-ce que c'est la commission internationale d'enquête qui avait ordonné l'arrestation des éléments de Bégré? Non, c'est les hommes qui devraient s'y présenter en personne devant la commission internationale. Maintenant, si quelqu'un refuse de se présenter devant la commission internationale, est-ce que ça relève de la compétence d'un élément de l'armée, tel que Toumba a décrit ici, d'aller arrêter ceci? Et qui lui a arrêté? Moi? Je veux savoir, Oui. les éléments de Bégré, leur arrestation est liée à l'affaire du 28 septembre. La question réelle, maître, c'est quoi? Pourquoi vous avez ordonné l'arrestation des éléments de Bégré? Ou si vous ne l'avez pas ordonné, pourquoi les éléments de Bégré ont été arrêtés? Alors que vous avez décidé que personne ne doit être arrêté, que la commission nationale d'enquête et internationale d'enquête vont faire leur travail. Posez souvent la question de savoir pourquoi ils ont été arrêtés. En ce moment, pourquoi ils ont été arrêtés? Voilà, en ce moment, ce sont des suppositions, vos analyses, vous pouvez supposer tout comme je peux supposer. Voilà. Donc, je reprends la question. Je dis, pourquoi non, les éléments de Bégré? Bien, je dis, si on suppose de cette manière, je suis d'accord. Je peux aussi donner mon point de vue. Il veut savoir, M. Camara, pourquoi ces éléments ont été interpellés alors que vous-même, vous avez dit que vous attendiez que la commission internationale fasse le travail. C'est ce qu'il veut savoir. C'est ça la question, maître? C'est bien la question. Je n'ai pas de réponse à cette question. Merci. Merci. Et, Monsieur le Président, Monsieur Camara Dadis, votre visite de l'abbé était tellement importante, vous avez écrit le contexte dans lequel elle s'est passée. Vous êtes parti à l'abbé, vous êtes rentré précipitamment. Même ceux qui vous ont invité, vous n'êtes pas parti les rencontrer, les sages. Reprenez la question, maître. Vous avez dit ici ouais, que vous êtes rentré sur Conakry alors que vous n'avez même pas fini votre programme sur l'abbé. ouais. Un président de la République qui se déplace pour se rendre dans une ville comme l'abbé, pour un programme bien établi, il se retourne sans terminer son programme. Qu'est-ce qui explique cela? Oui, maître, peut-être que ça va être un peu difficile pour votre compréhension. Vous pensez qu'un président n'est pas un être humain? Un être humain, vous pensez qu'un président, quand il voyage, même si le programme pour lequel il est parti, si le programme n'est pas achevé, pour beaucoup de raisons personnelles, il peut retourner. Ça, c'est humain. Maintenant, moi, je veux savoir quelle est la raison qui a fait que vous avez arrêté. La raison, elle est personnelle. Je suis un être humain. Est-ce que, voilà, je dis que la raison est personnelle. Si vous voulez encore, peut-être que j'essaie de détailler. La raison, elle est personnelle. En restant, et je crois qu'il y a même un de vos confrères qui a dit, et en partant, à qui vous lui avez donné le pouvoir, tout ça et consort. Il y a plein de trucs quand on voyage. Mais ça, c'est des raisons personnelles. D'accord. C'est des raisons personnelles, ça dépend de l'intéressé.
D'accord. Il peut voyager, même si le programme ne finit pas, il quitte précipitamment India. Voilà. Raison personnelle. Monsieur le Président, Oui. nous étions à la veille du 28 septembre. Vous êtes à l'Abbé, vous êtes déplacé pour aller rencontrer les notables, la jeunesse de l'Abbé. Vous rentrez précipitamment sur Conakry, parce que le lendemain, c'est le 28 septembre. Moi, je veux savoir, est-ce que le fait que vous êtes rentré précipitamment n'était pas lié aux événements qui devraient se dérouler le lendemain? Voilà, là, vous avez bien précisé, vous dites, est-ce que, ça c'est la question que vous posez, c'est ce que vous imaginez. Oui, j'ai posé la question. Voilà. J'ai dit, est-ce que ce n'est pas lié à ça? Non, ce n'est pas lié à ça. Mais pourquoi vous n'êtes pas resté à l'Abbé pour 2 jours? Le 28 septembre, vous trouvez 2 jours, 3 jours? Mais maître, écoutez, vous pensez que un président n'est pas un être humain? Bien sûr, c'est un être humain. Mais vous pensez que moi je peux aller dans une préfecture, parce que je suis allé dans une préfecture, je vais dormir là-bas, et j'ai quand même aussi besoin de ma sécurité. Mais si cela